Salut tout le monde, bienvenue au 5x5 de Inversio, le show où est-ce qu'on fait un petit résumé des 5 événements les plus marquants de la semaine en 1 minute pour chaque sujet. Donc, commençons en disant que ça a été une semaine qui était incroyablement difficile, comme d'habitude parce qu'on est dans un bear market en ce moment. Donc, commençons avec le premier sujet. Et pourquoi la semaine a été difficile? Le CPI, Consumer Price Index, qui est rentré à 8.3 au lieu de 8.1. Ce qui est important à noter sur les résultats du CPI, qui était très décevant, c'est le Core Inflation. Pourquoi? Bien parce que Core Inflation est rentré à 0,6%. Et qu'est-ce qui fait un chiffre aussi mauvais? Allons au deuxième sujet. Airlines et Public Transportation. Airlines et Public Transportation dans le Core Inflation sont rentrés avec des montants d'inflation astronomiques. Les prix ont monté. Et pourquoi? Parce que quand on pense à Core Inflation, on ne sous-entend pas que l'énergie fait partie de ce créneau du marché, de ce créneau du rapport de data. Mais Public Transportation et Airlines font partie du Core Inflation. Et c'est deux secteurs où est-ce que les prix ont explosé. Ce qui est pas mal normal parce qu'on a été enfermé pendant 2 ans à la maison. C'est un peu logique qu'on veut voyager. Et avec le prix du pétrole qui explose, encore une fois, on peut voir la pompe. À la pompe, évidemment, j'ai dépassé ma minute, mais ça a monté et Core Inflation était juste trop haut. Donc, le marché a planté. Sujet numéro 3. Twitter, et oui, on revient sur Twitter. Twitter, vendredi, aujourd'hui, hier, Elon Musk, il tweet qu'il n'était pas sûr, il était pour prendre une pause sur le deal de Twitter. Ce qui a fait l'action planter aujourd'hui jusqu'à 40 $. Je vous l'avais dit, moi-même, je misais contre ce deal et mes options ont expiré. J'ai perdu de l'argent, j'aurais dû continuer à aller plus loin, mais effectivement, le stock s'est rendu jusqu'à 40 $ aujourd'hui. Twitter a reculé. Mais Elon, il a quand même ouvert le marché ce matin en disant le deal était encore quelque chose qui l'intéressait. Donc, je vous dis toujours, il ne faut pas miser contre Elon Musk, mais pour les gens qui ont acheté l'action de Twitter, s'imaginant que vous étiez pour tout de suite avoir un 52 ou un 54,20 pour votre action, ouais, vous avez mal en ce moment. Quatrième sujet. Je vous avais dit cette semaine, il y a toujours un bull market quelque part. Dava, l'action dont on a parlé dans mon earnings, dans mes résultats trimestriels que je regardais. Et oui, Dava a eu Dava a eu de très bons résultats trimestriels qui a poussé leur action aujourd'hui jusqu'à 104 $. L'action était la veille des earnings aux alentours de 90, 91 $. On parle de 104 aujourd'hui. Et oui, je l'avais dit, il y a toujours des opportunités ailleurs. Et je me semble que je vous ai mentionné AMD la semaine dernière. Malgré les marchés difficiles, AMD qui est retourné à 89 aux alentours de 97 aujourd'hui. Quand on fait des bons investissements, ces investissements-là sont sécures. Votre argent, malgré un marché difficile, continue à être dans des bonnes compagnies. Fait que restez toujours à l'affût. Et pour le 5e sujet et le côté le plus positif, après 6 jours consécutifs, le marché aujourd'hui tourne positif. Je pense que c'est le premier vendredi dans les 4 dernières semaines où est-ce que le stock market finit up. Le Nasdaq qui a explosé de 3% aujourd'hui. Nasdaq qui était un des index qui était frappé le plus fort tout récemment. Écoutez, on a vu des actions comme Disney, même les grosses compagnies comme Meta, Google, tout le monde, Apple, tout le monde s'est fait écraser. Apple qui transige encore, en fait, ou qui transigeait hier aux alentours de 140 $. Écoutez, le Nasdaq a été écrasé, mais aujourd'hui, une hausse de 3%. Donc, je vous dis toujours, guys, il y a toujours un bull market quelque part, mais n'oublions pas que nous sommes dans un bear market. Donc, moi, petite note, j'ai toujours tendance à vouloir plus vendre les pops parce que tant qu'on est dans un bear market, le marché, il faut qu'il fasse des preuves pour me montrer qu'il est sur une croissance ou sur une pente ascendante. Et sur ça, finissons en parlant de nos super polos.
Inversio to the moon, on a reçu des nouveaux polos, notre nouveau branding et on va finir la capsule en remerciant Mana Drink Energy, d'été infusé, yerba maté. Celle-là, c'est la saveur mangue, mûre et hibiscus, super bon. Rafraîchissant aussi. Sur ça, 5 par 5, on se voit la semaine prochaine.